Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je suis enchanté de vous accueillir à Salbris, sur ce site industriel historique, pour célébrer en ce 21 janvier 2021 la livraison à l'heure au groupe Airbus du 21 millième palonnier fabriqué ici et nulle part ailleurs par les salariés du groupe RAFO sur le site de Salbris. C'est une fierté à plusieurs titres, d'abord par la qualité des représentants industriels présents pour fêter ce partenariat commercial. Je salue bien entendu Raphaël Duflo, le représentant de la maison Airbus, également les représentants des maisons Dassault et d'Air qui sont présents parmi nous, ainsi que les représentants du GIFAS et de l'UIMI. Vous êtes venus de Blagnac jusqu'au Cousso et nous vous en remercions beaucoup. Ainsi bien sûr que le président Bruno Berthet, président du groupe RAFO, monsieur le directeur général du groupe, Nicolas Orance, messieurs Sébastien Morin et Benjamin Janvier, qui se relaient maintenant à la direction de ce site de Salbris. Soyez le bienvenu, Benjamin, et bon vent, cher Sébastien. Sans oublier le fondateur éponyme et ancien dirigeant du groupe, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, monsieur Jacques Raffon. Ce partenariat entre vos deux groupes, entre le constructeur et le fabricant et fournisseur d'équipements, s'il est important pour la réalisation des ambitions de qualité et d'excellence de vos deux maisons, comme pour la poursuite du système de coopération fructueuse au sein de l'industrie aéronautique française et européenne en général, compte aussi pour le territoire où vous êtes aujourd'hui, ici en région centre, ici en Sologne, ici à Salbris. Pour vous le rappeler, pour vous dire l'importance de ce que vous faites ici, de ce qui se passe dans ces murs, nous avons l'honneur de recevoir le président du conseil régional, M. François Bonneau, que nous sommes ravis d'accueillir ici, dans le cœur même de sa région, au centre du centre, où il sait qu'il sera toujours le bienvenu. La région salue Airbus et RAFO, le Loir-et-Cher également, et donc je remercie particulièrement le vice-président du conseil départemental, président du pays de Grande-Sologne, le cœur de Sologne et maire de la Motte-Beuvron, notre ami et partenaire Pascal Bulac, qui nous fait le plaisir de représenter le président Nicolas Perruchot. C'est la Sologne tout entière qui vient maintenant saluer et encourager votre activité à Salbris par l'amicale présence d'Agnès Thibault, présidente de la Sologne des Étangs et maire de Marcilly, dont c'est aujourd'hui la fête, et de Jeannie Lorgeau, président du Romorantinais et maire de Romorantin-Lanthenay, qui connaît mieux que nous tous sans doute les tribulations et les riches heures des maisons Lagardère, Matra, EADS et de leur suite. Nous sommes fiers de rappeler collectivement combien nous sommes attachés au maintien sur nos territoires des activités industrielles, activités réelles de l'intelligence et de la main, métiers de l'imagination comme de la machine, pourvoyeuses de travail concret dans un monde qui tend à le faire disparaître. Ce travail, source de richesse et de dignité, si cher à notre député de Sologne, Guillaume Pelletier. Merci à tous de votre présence. L'activité que nous présumons aujourd'hui, au bruit tout à l'heure des ateliers derrière nous, rappelle les temps que pourtant les moins de 30 ans ne sont pas censés connaître, où nous pouvions entendre d'autres tintements de machines-outils ici sur ces lignes de production à Salbris. C'était le champ d'assemblage, non pas encore des palonniers civils de l'A320 qui nous intéresse aujourd'hui, mais celui des redoutables missiles RR Matra AR550 Magic 1 et 2 ou de la S-37 Martel pour Matra anti-radar télévision. Notre partenariat commercial est en effet l'occasion de rappeler combien la poursuite des activités de RAFO sur le technoparc de Salbris s'inscrit, plus que nous ne l'imaginons peut-être, dans la poursuite d'une aventure industrielle commencée il y a bien longtemps, quand d'autres officiels que nous se réunissaient ici même à l'été 1955 pour inaugurer le travail de Jacques Dallion, simple maçon de Salbris, qui construisait sur les décombres d'un ancien entrepôt cette première usine pour Matra. Trois raisons avaient alors présidé au choix de Salbris: la proximité avec l'usine Thomson-Brandt de la Ferté-Saint-Aubin, qui réalisait la partie pyrotechnique de la propulsion et de la charge de ces lance-roquettes conventionnelles air-sol dont Salbris devait fabriquer la partie mécanique et électronique, la présence à Salbris de l'ERGMU, l'établissement de réserve générale des munitions de l'armée, et les raisons mystérieuses de la Sologne cinégétique où les bonnes rencontres font parfois les bonnes décisions. Ce site, ravagé par un incendie en 1971, fut reconstruit et étendu désormais aux activités électromagnétiques qui venaient alors des sites franciliens
du groupe Matra. Si Matra Salbris a reçu des activités nouvelles, notamment des activités de système et de banc de test installées en face de l'autre côté de la rue, sur le site dit alors Salbris 2, il a été également pourvoyeur d'activités pour d'autres sites. Le site de Celles-Saint-Denis, créé en 1979, moins proche du bourg de Salbris, mais également les sites de Compiègne ou de Signes, où l'on envoyait faire les calculateurs des missiles salbrisiens. Site pilote à la performance remarquable, cet endroit a pu vivre et a fait vivre et fait travailler pendant 45 ans jusqu'à 700 salariés, dont mon grand-père, ouvrier métallurgiste, qui devait y finir sa carrière comme gardien de nuit. Bien des années ont passé maintenant, et Bruno Berthet le rappelait, depuis la fermeture dramatique de ce site en août 2001, sacrifié qu'il fut à la logique des restructurations industrielles. Il y avait pourtant échappé à la fermeture lors de la fusion de Matra Défense et de British Aerospace Dynamics en 1996 pour former MBD, mais fut soustrait lors de la fusion d'MBD avec Aérospatiale en 2000 pour former MBDA et le futur EADS qui deviendra Airbus. Le site d'Aérospatiale à Bourges, employant plus de salariés, est préservé et Salbris doit déménager, non sans lourdes, très lourdes conséquences pour le tissu économique et social. Et c'est d'ailleurs vous, EADS, Airbus, qui remettrez en 2003 les clés de ce site à la ville de Salbris, qui en fera le technoparc de maintenant. Aujourd'hui, je souhaite vous dire combien vous, RAFO, et vous, Airbus, qui permettez à RAFO, vous inscrivez dans la tradition d'excellence industrielle de Salbris. D'abord car vous êtes, comme Matra jadis, connu pour votre productivité, vos contrôles de qualité qui échouent rarement, et surtout, et c'est dans le titre de l'événement d'aujourd'hui, pour votre ponctualité. Je ne doute pas que vos clients apprécient. Ensuite, par votre capacité à développer les potentiels. Aujourd'hui encore, si vous interrogez les anciens matraciens sur le secret de leur compétitivité prix, ils vous raconteront avec émerveillement comment, dans les années 1960, en pleine crise de l'industrie textile, on avait recruté et formé sur place beaucoup de ces anciennes couturières reconverties du fil à la toile. Matra embauchait alors des professionnels sans formation initiale, donc forcément moins chers, et les formait sur place pour atteindre ce niveau de qualité à nul autre pareil. Et c'est ce que RAFO peut, je crois, contribuer à faire aussi demain à travers un projet qui nous tient particulièrement à cœur, à vous comme à nous, un projet porté par l'association Sens et Talent, dont le président, Dominique Gardy, est présent aujourd'hui et qui a pour objectif d'ouvrir sur ce site la première école de production en Centre-Val de Loire, Monsieur le Président, pour la rentrée 2021. Cette école, reconnue par l'Éducation nationale, labellisée par la Fédération nationale des écoles de production, dont je salue la représentante qui est ici, serait destinée aux jeunes décrocheurs de 15 ans et plus pour leur permettre d'acquérir un CAP ou un bac pro et les former à un métier dans le secteur de la mécanique. Leur pédagogie, faire pour apprendre, basée sur la production de commandes réelles d'entreprises locales, RAFO, Mecasuf, Nefab, ATRMS et d'autres, leur garantirait une embauche à la sortie de l'école selon l'expérience des quelques 30 écoles de production en France. Ainsi se mettrait en place un écosystème gagnant pour les jeunes, gagnant pour les entreprises, leur permettant d'employer des professionnels formés sur des machines identiques aux leurs, et gagnant pour le territoire sur le plan de l'insertion comme de l'emploi. Notre communauté de communes soutient naturellement ce beau projet et nous espérons avoir le plaisir d'accueillir cette école sur le site du Technoparc après réhabilitation des ex-bâtiments de Matra, si l'État concrétise l'intention qui est la sienne d'accompagner ce projet via le plan France Relance que nous avons activé ce mois-ci avec le soutien de M. le Préfet, et si la région Centre-Val de Loire, M. le Président, acceptait également de soutenir ce projet avec nous. Au-delà, je voudrais redire au groupe RAFO la fierté qui est la nôtre de compter vos employés, vos salariés parmi nous, de votre volonté de vous développer, de la nôtre de vous accompagner dans votre développement sans cesse, via notamment le dispositif Territoire et Industrie que nous animons avec Jenny Lorjou, dans les projets de développement et de modernisation de ce site de Salbris, fort du puissant partenariat qui vous lie à l'Airbus, que nous célébrons aujourd'hui et auquel nous souhaitons bien sûr une très longue vie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le Président, puis-je vous demander de nous rejoindre